Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, Alléluia! Que c'est bon d'être en vie, en ce jour béni, pour voir Dieu à l'œuvre à travers sa puissance miraculeuse. Dieu est un bon Dieu. Il vous aime et il veut le meilleur pour vous. La première volonté de Dieu pour vous est que votre esprit soit positivement en équilibre, que vos émotions soient finement réglées, que votre cœur brûle de passion, que votre corps soit rempli d'énergie, de force et de vie divine et qu'il soit en bonne santé. C'est la volonté de Dieu pour vous. Donc, en plus du salut, je crois que la santé est la plus grande bénédiction que vous et moi puissions avoir. Puis-je avoir un bon amen? Il nous incombe donc d'étudier les Écritures pour trouver la méthode de Dieu pour la santé et la guérison. Car Dieu veut que vous soyez en bonne santé. C'est ce qu'il désire pour vous par-dessus tout. C'est pour cela qu'il vous a créé, pour vivre éternellement. Il vous a créé pour que vous restiez jeune. Dieu n'a pas voulu que l'homme vieillisse, décline et meure. Ce n'est pas le plan de Dieu. Donc revenons au plan de Dieu et regardons dans les Écritures et voyons pour nous-mêmes les dispositions de notre Dieu. Saviez-vous que ce n'est pas surprenant pour nous de voir que le monde est faible et malade et meurt avant l'heure? Car le monde entier est sous la peine du péché. D'accord? Quel en est le résultat? La mort dans le corps, qui est la plus ancienne forme de mort, la fatigue chronique. Ensuite vient la maladie et puis la mort avant votre heure. Ce n'est donc pas surprenant pour nous que l'humanité soit déchue depuis Adam, d'accord? Dans le monde d'aujourd'hui, il y a la maladie, le déclin. Il y a même une vieillesse prématurée. Et ensuite, les gens meurent. Ils meurent prématurément. Ce n'est pas surprenant que le monde soit sous une telle condamnation. À moins de prendre la porte de sortie, son nom est Jésus-Christ. Puis-je avoir un bon amen? Louons le Seigneur. Dieu l'a envoyé pour être le dernier Adam. Dieu l'a envoyé pour être le chef final de la race humaine. Si vous acceptez Jésus-Christ, vous n'êtes plus sous le premier chef. Le premier Adam est tout ce qui vient de lui, car vous avez reçu un autre Adam. Son nom est Jésus-Christ. Puis-je avoir un bon amen? Donc, Dieu dit qu'il ne veut pas que nous, dans 1 Corinthiens 11, il ne veut pas que nous soyons condamnés avec le monde. Or, tout le contexte de 1 Corinthiens 11 parle du repas du Seigneur, le pain et le vin, et comment nous devons y participer, afin de ne pas être condamnés avec le monde. Ne me méprenez pas avec cette phrase. Certains pensent que la condamnation, c'est forcément aller en enfer. Ce contexte-là ne dit pas que si vous participez au repas du Seigneur de façon indigne, vous irez en enfer. Non, il parle de la santé, dans tout le contexte, en disant que Dieu désire que vous preniez avantage de la communion, afin de ne pas souffrir la condamnation avec le monde. Qu'est-ce que la condamnation du monde, dans ce contexte? La faiblesse, la maladie et la mort prématurée. D'accord? Vous comprenez cela? Maintenant, nous comprenons que le monde est sous cette condamnation depuis le péché d'Adam. N'est-ce pas? Jésus est venu pour l'effacer, pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui prennent, mais vous devez prendre. Mais écoutez attentivement, il est très surprenant pour l'apôtre Paul d'écrire ces mots par l'Esprit. Dans 1 Corinthiens 11, et il était très surpris et choqué de voir que dans l'Église, plusieurs étaient infirmes et malades, et endormis, ou mouraient avant l'heure, mourant prématurément. Et il nous dit pourquoi. Voyons ceci dans 1 Corinthiens 11. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. D'accord? Tout d'abord, soyons très précis. Que dit Paul au sujet de manger et de boire la coupe du Seigneur? N'ayez pas cette idée trompeuse, écoutez attentivement, que si vous avez péché, vous ne pouvez pas participer au repas du Seigneur. Que si vous êtes indigne, vous ne pouvez pas vous réunir à la table du Seigneur. Ce n'est pas ce que Dieu est en train de dire. Jésus est mort pour des personnes indignes. En fait, pas une créature n'était digne au moment où Jésus mourut. Combien savent que nous avons tous reçu Jésus et qu'il nous a qualifiés? Donc, il n'est donc pas en train de parler de la personne. Car celui qui mange et boit indignement, c'est la manière et non la personne. La manière et non la personne. C'est l'action et non l'acteur. Combien comprennent cela? D'accord? Et il dit à cause de la façon dont vous y participez et que vous n'êtes pas en train de prendre avantage de ce que cela est censé vous apporter, vous êtes en train de mourir avant votre heure. Comme des mouches, vous êtes infirmes et malades, alors que ce n'est pas le plan de Dieu. Maintenant, ne vous mettez pas aussi ces idées en tête. C'est ce que font beaucoup d'églises, notamment celles que je fréquentais. Ils disent que si vous avez... En fait, ils m'ont donné cette impression
qu'au fond, je vais bien, je suis cool. Jusqu'à ce que je prenne le repas du Seigneur dans le péché. Alors je serai malade. En d'autres mots, je me porte bien en réalité, jusqu'à ce que je prenne le repas du Seigneur. Et si j'ai péché et que je suis indigne, je serai malade. Là n'est pas non plus la vérité. Voilà le véritable état des lieux. Le monde entier est malade. Vos cellules meurent. Votre visage s'affaisse. Vous perdez la tête. Vos cheveux deviennent gris. Toute chose, dans le naturel, dans le monde, avance vers le bas. Combien comprennent cela? Et Dieu a fait provision de la communion pour compenser, pour être l'issue de secours. Ce n'est pas comme si nous nous portons bien jusqu'à ce que nous prenions la Sainte Seine, et si nous avons péché, il nous arrivera de mauvaises choses. C'est une des images les plus erronées, dépeintes par les prédicateurs et les enseignements dans l'Église, qui a conduit les personnes à éviter la table du Seigneur, qui est une bénédiction. Savez-vous ce qui s'est passé la dernière fois dans mon ancienne Église? Quand arriva le moment de la communion, je n'y suis pas allé. Pourquoi? C'est mieux de ne pas y participer que de le faire et de mourir. Ma mère n'a pas élevé un idiot. D'accord? Non merci, ça va, je passe mon tour. Donc, j'avais l'impression que j'étais en bonne santé, jusqu'à ce que j'y participe en ayant péché. En fait, si j'avais su cette vérité que tous nos corps se déclinent et vieillissent, mais Dieu nous a donné quelque chose pour compenser tout ça. Donc, voyons ensemble les secrets que Dieu a pour nous. Car vous savez, c'est une chose merveilleuse pour Dieu de dire sans discerner le corps du Seigneur. Voilà le principal problème qu'ils avaient. Ne pas prendre ou ne pas manger et boire d'une manière digne se résume à ne pas discerner le corps du Seigneur. Nous y reviendrons. C'est pour cette raison. Ce n'est pas au pluriel, mais au singulier. C'est pour cette, C-E-T-T-E, et non C-E-S, raison, et non raison avec un S. Combien serait juste que Dieu ait donné une seule raison qui explique que l'Église soit infirme et malade et meurt prématurément. Une seule raison. Une seule raison, les amis. Une seule. Une seule raison. On peut imaginer les gens découvrant cela et qui disent « Une seule raison, on va l'éradiquer !» Il n'a pas dit pour ces raisons, au pluriel. Il a dit pour cette raison. C'est pour cette raison, revenons en arrière, sans discerner le corps du Seigneur, ce qui veut dire manger et boire indignement. En d'autres mots, lorsqu'ils prennent le pain, ce n'est pas le sang non plus. Ce n'est pas le sang. C'est quand ils mangent le pain. Ils ne discernent pas ce pourquoi le pain a été donné. Vous voyez où est le problème? Qu'est-ce que manger et boire indignement? Ne pas discerner le corps du Seigneur. C'est à cause de cela, faute de discerner le corps du Seigneur, que tant parmi vous sont malades ou infirmes, et un certain nombre meurent. En d'autres mots, cela n'aurait pas dû se produire à l'Église. Donc, qu'est-ce que ne pas discerner le corps du Seigneur? Étudions cela. Votre Nouveau Testament, en passant, est écrit en grec. Votre Ancien Testament en hébreu. La langue grecque est la plus expressive de toutes les langues. Et elle l'est toujours. En grec, le mot « discerner » dans « discerner le corps du Seigneur » est le mot « diakrinos » ou « diakrinon ». Faire la différence. Dites « faire la différence ». Le mot grec est « diakrinon ». Donc, ne pas discerner signifie quoi? Ne pas faire la différence dans le corps du Seigneur. Donc, à peu près partout, quand ils mangent le pain et boivent la coupe, vous savez ce qu'ils font? Ils le prennent en rémission de leurs péchés, comme un symbole de pardon. Ils ne sont pas en train de faire la différence entre la raison pour laquelle le corps a été brisé et celle pour laquelle le sang a été versé. Ils ne font pas la différence. Vous voyez, le problème est de ne pas discerner le corps du Seigneur et pas son sang. Maintenant, avant toute chose, nous devons établir que Jésus a pris nos maladies quand il a été cloué à la croix. Nous savons qu'il a pris nos péchés. Ceci est bien établi. Mais il s'est aussi chargé de la guérison, dans l'expiation. Voyons cela. Dans Ésaïe 53, verset 4. « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. » Dans l'Ancien Testament, l'hébreu dit « colis ». Colis. Si vous demandez aujourd'hui à votre ami juif ou israélite qui parle hébreu ce que signifie colis, il vous dira maladie. Maladie. Malheureusement, la version second 21 parle de souffrance. Et il s'agit de nos douleurs. Makof. En hébreu, qu'est-ce que makof? La douleur. Il y a une concordance entre les deux langues, établie par Young, un grand érudit hébreu et grec. Il a écrit dans la traduction littérale de Young, « Il s'est chargé de nos maladies et de nos douleurs. Jésus les a portées. »
Voyez-vous cela? Vous êtes satisfait? Combien sont d'accord avec la Bible? Que la Bible interprète la Bible, vous ne trouvez pas ça génial? Si la Bible donne sa propre définition. Vous savez, dans Matthieu, le Saint-Esprit cite Ésaïe. Et c'est ainsi que Matthieu, par le Saint-Esprit, dit, Matthieu 8, versets 16 à 17, « Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Le même verset que nous venons de citer dans Ésaïe. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. » Tout ce passage parle de Jésus qui guérit les maladies physiques. Amen. Alléluia. Nous pouvons aussi dire dans 1 Corinthiens 11, revenons à 1 Corinthiens 11, nous pouvons en fait l'inverser sans faire violence à la parole de Dieu, d'accord? Si nous discernons le corps du Seigneur, si nous faisons la différence entre le sang versé et le corps brisé, ici nous voyons que le corps a été brisé afin de nous guérir. Son corps fut déchiré afin de nous reconstruire. Maintenant, nous voyons que si nous discernons le corps du Seigneur, nous pouvons dire, c'est pour cela que parmi vous, beaucoup sont forts, en bonne santé et vivent longtemps. Nous pouvons le dire sans faire violence aux Écritures saintes, car c'est ce que cela veut dire, ce que cela suppose. Alléluia! Malheureusement, dans de nombreuses églises aujourd'hui, ils ne voient pas la valeur de la Sainte Seine. Ils ne perçoivent pas non plus la différence entre le corps, le pain et la coupe. Pensez-y. Une fois, le Seigneur m'a parlé et m'a montré ceci. C'est merveilleux. Je ne l'avais jamais vu jusque-là. On se demande bien parfois comment un petit morceau de pain et une coupe peuvent-ils faire toute la différence dans le monde. Le simple fait de manger. Puis le Seigneur dit que toutes les tragédies que connaît l'homme, le cancer, le diabète, la maladie coronarienne, l'hypertension, la dépression, tout, même la pauvreté et même la mort, tout cela s'est produit en raison du simple fait qu'Adam ait mangé du mauvais arbre. Si cela est ainsi, n'est-ce pas très clair alors que Dieu, par le dernier Adam, Jésus-Christ, nous amènera à tout recevoir à nouveau par le simple fait de manger? Vous savez, dans Jean 6, Jésus venait de faire, la nuit précédente, il a fait la multiplication de 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule de 5000 hommes affamés, sans compter les femmes et les enfants. 5000 hommes, avec les femmes et les enfants, 15 000, avec 12 paniers de morceaux qui sont restés. Puis la Bible dit qu'ils sont venus pour le faire roi. Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de la vie. » Voici ce qu'il dit. Jésus dit, « Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps. Le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. » Le mot « vie » ici est « Zoé » en grec. Si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Zoé, dites-lui que son nom signifie la vie en grec. Le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour le Zoé du monde. Regardez. Et je sais à quoi vous pensez. Vos pensées sont les mêmes que celles des Juifs. Regardez à la dernière ligne. Comment peut-il nous donner son corps à manger? Ah, c'est vrai, n'est-ce pas? Bien, avant d'aller plus loin, Jésus dit, « Le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie de l'humanité, du cosmos, du monde, pour leur Zoé, pour le Zoé de l'humanité. » La question est, c'est quoi Zoé? Cela se réfère-t-il à la vie éternelle? À chaque fois que la Bible utilise la vie éternelle, c'est Zoé, aionios en grec. Aionios signifie éternel et Zoé signifie vie, mais Zoé en soi veut dire la vie physique. Donc Zoé n'est pas toujours la vie éternelle, à moins d'utiliser les mots Zoé aionios. Alors c'est la vie éternelle. Mais Zoé en soi est la vie physique. Lisons à nouveau la dernière phrase. Le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour le Zoé du monde. Les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, comment peut-il nous donner son corps à manger? Jésus leur dit, en vérité je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Maintenant, dans la plupart des églises, dans presque tout le christianisme évangélique, savez-vous comment ils enseignent ceci? Vous leur demandez, comment interprétez-vous manger la chair et boire le sang? Oh, cela veut tout simplement dire croire en lui. Et ainsi, ils passent à côté de ce que Jésus a dit. Or, Jésus savait
que ce raisonnement viendrait plus tard. Et c'est pour cela que les érudits grecs sont très étonnés de voir Jésus changer les mots. Par exemple, il dit « celui qui se nourrit de moi », il utilise le terme commun qui signifie se nourrir de moi. Mais tout à coup, il change le mot. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, à mi-chemin, il changea le mot du terme normal, se nourrir, à manger. Combien savent que nous pouvons interpréter se nourrir comme se nourrir spirituellement, mais nous ne pouvons pas interpréter manger. Ce n'est rien d'autre que quoi? Physique. C'est manger la communion. Et Jésus savait que les gens allaient mettre de côté la communion en disant « manger sa chair et boire son sang signifie croire en lui ». Donc Jésus a expressément changé le mot en grec trago pour manger, au lieu de pago. Dans la première partie, il utilise pago, ensuite il changea pour trago. Je vous montre. Ici, il est dit « celui qui mange », verset 54, « celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » C'est comme dire, seuls ceux qui sont sauvés mangent sa chair et boivent son sang. Est-ce vrai que seuls ceux qui sont sauvés peuvent prendre la communion? Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Et quand vous demeurez en Christ, il y a un secret dans Jean 15, vous porterez du fruit. Le même mot en grec. Écoutez bien, quand vous êtes en lui, vous êtes dans la zone protégée. Vous êtes dans la zone dite bénie. Et il est en vous. Maintenant, la question à 1000 $. Eh bien, Pasteur Prince, j'ai pris la communion quelques fois. Et je suis toujours malade. Vous avez persévéré, n'est-ce pas? Je vais vous donner une petite révélation sur ce que Jésus a dit, d'accord? Je voudrais reprendre à partir d'ici. Il dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang ». Savez-vous que la version grecque de « celui qui mange ma chair », d'accord? Encore une fois, « celui qui mange ma chair », verset 56, suivant, « celui qui se nourrit de moi ». D'accord? Suivant, « celui qui mange de ce pain ». Maintenant, ceci est très intéressant. Voilà comment est le pain, descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Les gens disent, eh bien, Pasteur Prince, ici, il parle de la vie éternelle. Ne ramenez pas tout à la vie éternelle. Lisez encore attentivement. Jésus dit aux Juifs, voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts. Je vous pose une question. Leurs ancêtres ont mangé la manne, n'est-ce pas? Après avoir mangé la manne, sont-ils morts spirituellement ou physiquement? Physiquement. Gardant le contexte, il parle de la mort physique. Maintenant, regardez ceci. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée, eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Donc, qu'êtes-vous en train de dire, Pasteur Prince? Je vais laisser ce point-là. Je ne veux pas ouvrir la boîte de Pandore. Je crois qu'il suffit de dire... Je tiens à dire ce que Jésus a dit. Car il y a une génération, la Bible dit que quand Jésus reviendra, elle saura mettre la mort à l'écart. Nous qui sommes vivants et qui demeurons. Vous m'écoutez? Et je crois qu'une des plus grandes clés est de continuer à participer au repas du Seigneur. Je vais vous montrer pourquoi. Une dernière question et je termine. Pasteur Prince, pourquoi je participe au repas mais rien ne semble se produire? D'accord, combien de fois y participez-vous? Oh, 2 ou 3 fois. Ces 2 dernières semaines, quelques fois, oui. Revoyons ces quelques phrases que je vous ai montrées avant. Celui qui mange de ce pain, celui qui se nourrit de moi. Les versets précédents. Celui qui mange. Les versets précédents, s'il vous plaît. Tout ce qui est en jaune, celui qui mange ma chair, mange ma chair. Regardez ici. En grec, c'est très intéressant. Comme je vous l'ai dit, le grec est une langue très expressive. En grec, toutes ces phrases sont au participe présent actif. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça signifie que le participe présent actif désigne une action continue. Ce n'est pas une chose qui se produit une seule fois, mais c'est une habitude. Ceux qui constamment mangent ma chair et boivent mon sang. Êtes-vous à l'écoute? Je pense qu'une fois la semaine n'est pas encore une action continue. Et certains parmi vous disent « Waouh !» Vous savez, je crois que si vous recevez un diagnostic vous annonçant que vous êtes malade, mon conseil, prenez la communion tous les jours. Pasteur Prince, je pensais qu'il fallait que ce soit un pasteur qui donne la communion. Qui vous a dit ça? Montrez-le-moi dans la Bible. C'est un pasteur qui vous le dit. Vous pouvez le faire. Quand vous êtes pardonné par le sang de Jésus, vous devenez un enfant de Dieu. Vous êtes juste devant Dieu. Vous êtes autant justifié que je le suis. Allez, vous pouvez y participer. Quelque chose de puissant se produit dans la simple action d'un morceau de pain qui représente son corps. Jésus a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Or, il n'a pas dit « Prenez, mangez », c'est un symbole.
Ce n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas de puissance dans l'Église. Puis il dit, prenez, buvez, c'est du jus. Non, Jésus prit le pain la nuit où il fut livré. Il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Buvez-en tous, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Si nous en prenons de la manière dont il nous le dit, il y aura la puissance. Il veut être votre meilleur ami, votre sauveur. Il ne veut pas être votre juge. Vous savez, quand ils l'ont mis sur le poteau de la flagellation, posez-vous la question, pourquoi, au lieu d'aller directement à la croix et de mourir pour nos péchés, il a dû être flagellé. Vous avez tous vu le film La Passion, et ils l'ont frappé, et il est tombé. Et vous avez envie de dire, reste à terre. Mais il se leva à nouveau pour être frappé et subir divers types de flagellations. C'est très précis en passant. D'accord? Pourquoi s'est-il relevé pour recevoir ainsi plus de coups de fouet? Parce qu'il voulait payer pleinement le prix de votre guérison et votre rétablissement. C'est son corps brisé qui vous a donné le droit d'avoir la guérison dans votre corps. Vous m'écoutez? D'accord? Discernez entre le sang et le corps. Discernez le corps du Seigneur et vous serez fort et en bonne santé. Amen.